Mais enfin, qui a décidé qu'un jour on devait offrir des fleurs à sa maman et une cravate à son papa? Alors tu vas voir que l'histoire est beaucoup plus surprenante qu'on ne l'imagine. La fête des mères est la plus ancienne des deux. Aux États-Unis, au début du XXe siècle, une femme nommée Anna Jarvis veut rendre hommage à sa mère décédée. En 1908, elle organise une cérémonie en son souvenir. L'idée plaît tellement qu'en 1914, le président Woodrow Wilson officialise la fête des mères dans tout le pays. Et la surprise, Anna Jarvis va ensuite passer une partie de sa vie à lutter contre sa propre invention. Pourquoi? Parce qu'elle trouvait que les fleuristes, les fabricants de cartes et les commerçants avaient transformé un hommage sincère en une machine à vendre. Comme quoi, même l'inventrice n'aimait pas la version commerciale de sa fête. Alors est la fête des pères. Elle est née quelques années plus tard grâce à Sonora Smart Dodd. Son père avait élevé seul 6 enfants après le décès de leur mère. Elle voulait lui rendre hommage également, comme on le faisait déjà pour les mamans. La première célébration a eu lieu en 1910 aux États-Unis. Mais contrairement à la fête des mères, il faudra attendre 1972 pour qu'elle devienne officiellement une fête nationale américaine. En France, petite anecdote amusante, la fête des mères est officialisée après la Seconde Guerre mondiale. Et la fête des pères, elle est popularisée en 1952 par une marque de briquets qui cherchait une idée cadeau pour les papas. Alors oui, derrière ces fêtes, il y a du commerce. Mais au départ, il y avait surtout une idée simple. Prendre quelques minutes pour dire merci à ceux qui nous ont élevés, aidés ou inspirés. Et finalement, le plus beau cadeau n'est peut-être pas un objet, c'est parfois juste un appel, une visite ou un moment passé ensemble. Et toi, connaissais-tu l'histoire étonnante de ces deux fêtes ?